Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cœur des Privés. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Amandine Bougère qui vient de Bretagne, qui nous a rejoint. On n'est pas très loin, Amandine. Et là, Amandine Bougère, alors là, attention, c'est du costaud, puisque Amandine, moi, je t'ai surnommée la guerrière. Bonjour Amandine, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Bon, on est très content de t'avoir avec nous. Tu nous rejoins donc aujourd'hui au siège propriété privée. Tu arrives donc de pas très loin. Tu as fait combien de kilomètres là pour venir nous voir? 93, je crois. 93, ah, c'est précis. T'as bien Une heure et demie. Très bien. Bon, bah Amandine, justement, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse connaissance avec toi. Qui es-tu, Amandine? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Alors oui, donc j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants et voilà, je viens de la région Bretagne, à Domalin. Domalin, exactement. D'accord. Voilà, en campagne. Bon, très bien. Et tu faisais quoi avant de faire de l'immobilier, avant de rejoindre propriété privée? Tu faisais quoi? Alors avant, normalement, je suis dans le sanitaire et social, donc mes Oui. études se font dedans. Et j'ai arrêté, je suis partie dans un peu l'usine, je me cherchais un peu. Et puis après, quand j'ai trouvé ma voie, j'ai toqué à une porte et je me suis dit, je vais être dans l'immobilier. Et donc, j'ai toqué dans la porte d'une agence immobilière. Je suis restée 8 ans. Oui. Après, donc, j'ai travaillé pour un notaire pendant 1 an. Et après, je me suis dit que j'avais assez de base et je voulais plus de patron. Donc, je voulais m'installer toute seule et gérer mon temps. Tu voulais ton indépendance. Mon indépendance. Alors, Amandine, moi, j'ai appris plein de choses. On a discuté un peu entre nous. Alors, je suis complètement épaté, je t'avoue. Pourtant, je commence à te connaître un petit peu. On a pas mal échangé. Mais tu fais d'autres choses à côté. Tu peux nous raconter en 2 mots ce que tu fais en plus de l'immobilier? Je travaille un petit peu avec mon conjoint à la ferme. Donc, on fabrique des fromages, du beurre, tout ce qui est produits laitiers qui vient de notre cheptel. Donc, on a à peu près 90 vaches en Jerseys, donc très riche en matière grasse. Donc, voilà. Et tu fais du Saint-Nectaire. Et donc, on fait du Carmelaine, attention. Ah, du Carmelaine. C'est très précis. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler Saint-Nectaire. Oui, il y a l'appellation voilà. contrôlée. Donc, on fait du Carmelaine. Un fromage, on a 2 mois d'affinage à peu près. D'accord. Donc, tu arrives 1 à 2 mois. D'accord. Alors, ça, c'est le côté. J'ai dit, c'est Amandine, la guerrière. Donc, tout à l'heure, on fait un peu de tout. Tu as dit une phrase qui m'a interpellé. Tu as dit, j'ai dit, je veux faire de l'immobilier. Voilà. Et j'ai bien aimé cette phrase parce qu'en fin de compte, ça traduit Amandine. Je veux, j'y vais. C'est ça. Et j'y arrive. Et j'ai essayé de faire autre chose. Pendant 1 an, j'ai fait l'automobile. Oui. Mais je suis revenue quand même à l'immobilier à la base. D'accord, très bien. Parce que ça manquait trop. Alors, ça fait combien de temps que tu as rejoint propriété privée maintenant? Ça fait 1 an et demi à peu près, en octobre. Tu peux nous raconter tes débuts, comment tu t'es lancé? Il y a plein de choses que tu as faites, ça m'intéresse. Alors au début, je suis arrivée ici parce que j'ai un collègue qui était chez Diagamter. Oui. Donc il m'a dit, bah tiens, j'ai un réseau propriété privée, ça t'intéresse? J'avais déjà vu un autre réseau avant, donc j'avais laissé tomber. Et puis là, c'est vrai qu'avec la FNAIM, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je me suis dit, je vais appeler. Et depuis que j'ai appelé, j'ai dit dès le début, je vais être animatrice. Ouais. Et c'était l'objectif que je m'étais fixé et que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui avec une belle petite équipe. Je suis fière. Ouais. Alors Amandine, je suis obligé de parler de ça aussi parce que pour moi, tu es un personnage, Amandine. Et j'aime bien quand je t'entends, c'est je veux, j'y vais, j'y arrive. Et je me souviens d'un truc, alors je t'avais pas prévenu pour ça, on n'en avait pas en parlé. Je me souviens, tu avais décidé d'être animatrice. Ah oui. Et puis moi, je te disais, tu n'es pas encore dans les critères. Mais tu m'as dit, j'y arriverai. Ah non, j'ai persévéré, j'ai dit que... Tu as eu des résultats phénoménaux, tu as démarré vite, voilà, avec cette idée en tête, animatrice. Bon, alors comment ça s'est passé ça? Comment tu es devenue animatrice? Raconte-moi. Eh bien, au fil du temps, comme tu as dit, j'ai rien lâché. J'ai dit, j'y arriverai, coûte que coûte. Et puis, j'ai eu une petite équipe. Donc, au début, les premières personnes, ça n'a pas fait passer sur le terrain. Quand on a une double profession, c'est compliqué pour moi. Il faut vraiment s'investir à fond. Et donc, après, j'ai eu... Tu as recruté, Oui, j'ai recruté. Donc, il y en a eu qui sont restés. Donc là, les deux que j'ai, ça marche très bien. Donc, j'espère en avoir encore d'autres qui vont arriver. Bien sûr. Et puis, voilà, je mets assez à l'aise. Je suis assez tranquille. Je ne force rien. Chacun a ses objectifs à atteindre. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut se donner à fond, quoi. Ouais. Donc, alors, tu es très organisée, tu es très rigoureuse, tu es très exigeante. Tu as un tempérament de feu, tu arrives à faire plein de choses à la fois. Et puis en même temps, j'ai noté quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tu avais mis en place un plan communication avec un investissement. C'est ça. Et tu peux nous raconter ça? J'ai commencé au début, donc
on fait une vente après l'autre, hein, donc Ouais. le budget s'est fait au fur et à mesure. Mais là, je suis rendue à un budget de 10 000 euros à peu près de communication. Donc j'ai commencé avec... Sur 2 ans, hein. Sur 2 ans, Tu as investi, je je dis me bien souviens. sur 2 ans. Ouais. Oui, je me souviens. Parce que c'est des contrats sur 2 ans. Oui. Donc j'essaye d'être toute seule maintenant. Donc au début, j'ai commencé avec certains types de com, mais maintenant j'incite bien à être toute seule sur les communications. Donc ça peut être un minibus que j'ai fait pour le centre social. Donc, Alors le minibus, minibus. ça marche comment ça? Raconte-nous. Alors c'est mis à disposition, on est plusieurs professionnels Oui. donc, dessus, et donc chacun paye sa place. Hein. Oui. Et puis ça permet aux gens de se promener avec. Donc le minibus, donc il y a ta com dessus. Voilà, donc il va dans toutes les communes. Il se balade dans les communes. Voilà, dans toutes les communes autour. Ok. Et puis les gens qui ont besoin, il est mis à titre gratuit grâce à tous les professionnels qui ont participé à la pub en fait. D'accord. Il sert à quoi ce minibus en fait? Promener les personnes, ceux qui veulent, aller par exemple dans des font leurs matchs de courses. basket. Non, des matchs de Ah ouais, basket. d'accord, ça les peut- associations. Des associations, Ok. faut que ça soit à côté quoi. Hein. D'accord. Donc en fait, cette communication, elle te permet d'être vue auprès des associations. Ouais, les jeunes qui ont besoin, je sais pas moi, un tournoi de pétanque, qui sont plusieurs, ils prennent le minibus à titre En fait, gratuit grâce à tu nous. rends service à la commune. Exactement, donc on rend service, mais on est plusieurs professionnels, voilà. D'accord. Et puis tu m'as bien dit, hein, il n'y a que toi, un professionnel sur le De minibus. l'immobilier. Voilà. De l'immobilier. Ça, Après, on est plusieurs, donc il les autres, peut y avoir des couvreurs, voilà. Donc Ouais. je préfère mettre le prix, mais voilà, que ça justifie quoi. Alors c'est quoi les retombées? Tu peux les mesurer? Tu peux nous expliquer comment ça se passe en termes de retombées? Les retombées, après, je dirais, faut être patient. Donc, il y en a forcément, hein, des retombées, mais voilà, faut être patient. Le principal, c'est d'être vu, surtout d'être vu, qu'on parle de nous, quoi. Je trouve que c'est une priorité. Là, je suis passée, par exemple, dans ma commune à La Guerche, le minibus, il était statique, Oui. mais on voit bien, il était là, quoi. Donc, tu dis, c'est moi. Ou même les personnes autour de moi, ça fait parler, quoi. Donc tu es reconnu maintenant dans ta zone d'activité Oui, je pense, oui. en tant que professionnel, Oui. propriétéprivée.com. Oui, voilà. Et D'accord. puis, grâce à la communication aussi, j'ai fait le portage de repas à domicile dans la commune aussi Vitré. Donc, la voiture, elle fait beaucoup de maisons où les personnes, elles ont besoin d'avoir des repas chez eux à domicile, quoi. Donc tu as aussi, si je comprends bien, on en avait un peu parlé une fois, pendant la période Covid et autres, tu as eu aussi quelques actions comme ça pour pouvoir justement rendre service à travers le minibus et autres. Ça a servi aussi tout ça ou comment ça s'est passé? Pour l'instant, c'est récent, Ouais. c'est assez récent parce que pour la période de confinement, il n'y a pas eu forcément de déplacement pour les Bien minibus. sûr. Mais il était vu, il était dans la commune, Voilà. ils l'ont mis sur les parkings, il bougeait un peu de place, il était vu. Donc après, c'est la priorité. D'accord. Portage des repas, on a besoin tout le temps. Bien donc, sûr. ça fonctionne. Il y a d'autres actions, parce que je sais que tu n'as pas fait que ça. Il y a d'autres le livret actions. d'accueil pour les personnes âgées dans la maison de retraite. Alors, le livret d'accueil, alors raconte, parce que ça, c'est un truc dont j'ai jamais entendu parler. C'est quoi cette histoire? C'est un livret où tous les résidents, quand ils arrivent dans la maison de retraite, Oui. ils ont ce livret d'accueil-là. Ouais. Il est mis aussi à disposition à l'accueil. Donc, ça peut être la famille. Quand elles arrivent, elles voient Alors, aussi... ils voient quoi, les gens? C'est quoi le livret en je suis sur la deuxième page, donc ils voient la pub D'accord. de l'immobilier, quoi. D'accord, Donc, ok. s'ils ont besoin de mes services, qu'ils ont leur maison peut-être en vente par rapport à une succession, donc ils peuvent m'appeler, quoi. D'accord, ok. Et d'autres idées? Parce que là, ça a l'air de foisonner, là. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les sacs à pain, une grande pancarte aussi dans la salle de basket. Du sponsoring aussi? Voilà, de Ouais. ma commune. D'accord. Les sports mécaniques aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est moto, sport mécanique, donc je sponsorise aussi là-dessus. On peut pas faire sur tout, mais Ouais, c'est pas mal déjà. Alors, tu voilà. vois, d'accord. Donc, Donc, en un beau fait, budget. Amandine Bougère, c'est la reine de la communication dans sa zone. Et tu as investi. Et aujourd'hui, bon, après, tu nous as bien dit que ça serait des retombées J'y crois, ouais. sur la durée, Mmh. hein, bien sûr. Mmh. Ça se fait sur la durée. Mais voilà, tu as misé là-dessus C'est ça. pour ton lancement d'activité. C'est Alors, ça. on va rassurer tout le monde. Ces investissements, ils ont été bénéfiques, hein, parce que tu as fait un démarrage fantastique. Hein. Tu nous rappelles quand est-ce que tu as démarré? Septembre, par là, 2019, c'est ça. 2019, Mmh. septembre 2019, et tu es déjà animatrice dans le réseau. Déjà. Donc, quand Oui, même parce que impressionnant. C'est C'était mon impressionnant. souhait. Voilà, c'était l'objectif qui était déjà déterminé avant d'arriver. D'accord. Alors, tu as vu aussi, toi, de ton côté, comment fonctionnait le réseau propriété privée, le siège. Quels sont les apports pour toi de propriété privée dans ton activité quotidienne?
Et ben, dès que j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de questions, même si on a de l'expérience, on a toujours des questions, les choses évoluent tellement rapidement aussi. Dès que j'ai besoin, surtout au niveau de la com aussi, c'est Oui. important. Oui, tu travailles beaucoup du coup avec le service communication. Bah, j'essaye de pas trop les solliciter, les pauvres, mais j'ai besoin, quoi. Ouais. Je pense que c'est important d'être vu et d'avoir des choses différentes des autres, se différencier aussi des autres sur. T'aimes pas faire comme tout le monde? Non, j'aime pas faire comme tout le monde. Se démarquer un peu, c'est quand même toujours mieux. D'accord. Et puis, le service juridique est super important aussi parce que. Oui, on a parfois des cas très particuliers. C'est ça. Ouais, Et puis, ils sont tous, je trouve, dès qu'on a une question, dès que j'ai appelé, en tout cas, propriété privée au siège, j'ai toujours une réponse à ma question, quoi. Y compris le samedi après-midi quand tu m'appelles. Oui, tout le monde est, enfin, je trouve qu'on est très bien servi par le service propriété privée, quoi. En plus, et puis, ça répond très facilement. C'est facile à appeler et avoir une personne au téléphone. Bon, c'est génial, donc ça va de ce côté-là. J'ai rien à dire. Tu travailles aussi un petit peu avec ta coach, Angéline, ouais, avec Angéline, ta coach. Oui. Donc alors j'explique un petit peu aux gens qui nous écoutent. Les coachs, ce sont des intervenants au siège propriété privée qui complètent l'accompagnement sur le terrain. C'est ça. Hein. Comment ça se passe avec ta coach? J'ai eu besoin un petit peu, c'est le début, le démarrage aussi. Mais après, je la sollicite pas tellement en fait. Non, mais quand j'ai besoin, voilà, elle est là. Elle répond à tes demandes. Tout le temps. Ouais. Tu es contente aussi. Tout le temps. On va féliciter Angéline et on va la remercier aussi parce que voilà, c'est aussi un élément du siège. C'est important pour commencer, on est bien accompagné, donc c'est bien. Mais l'animateur aussi, je pense qu'il permet aussi d'éviter de tout le temps appeler le coach, quoi. Oui, on a plusieurs niveaux d'accompagnement, l'animateur, le coach. Les deux, c'est complémentaire, quoi. Tout à fait, tout à fait. Puis tous les autres services qui t'ont aidé. Aujourd'hui, tu vois la suite de propriété privée, ta carrière, ton avenir. Alors, c'était une question piège. Voilà, moi, pour l'instant, je suis bien, donc je ne vois pas pourquoi j'irai voir. Je suis très bien ici, donc je vais y rester. Ouais, j'avais compris ça. Mais voilà, alors tu m'as dit que tu te fixais des objectifs. Concrètement, c'est quoi les objectifs maintenant? C'est toujours faire mieux que l'année précédente déjà. D'accord. Okay. Donc c'est de toujours grimper. Progresser. Voilà, toujours progresser et toujours en respectant mes valeurs, quoi, et que je véhicule et que je continue à véhiculer, quoi. Je suis pas là que pour gagner de l'argent, quoi. Ouais, alors ça c'est très important. Tu viens de prononcer le mot de valeur. Et moi, maintenant que je commence à te connaître un petit peu et je sais que tu es une nana qui est droite dans tes bottes, t'aimes pas que les gens soient en dehors des clous. D'ailleurs, des fois, tu as des concurrents qui sont pas très clairs. Tu détestes ça. Non. Donc voilà, ça c'est pour toi c'est très important. Hein. Oui, c'est important que chacun respecte le travail de l'autre et le client. Et le client surtout, quoi, d'être honnête avec le client, de ne pas prendre un mandat, le faire espérer que sa maison en vaut 300 alors que finalement on en vaut que 250 ou 260. C'est un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de scrupule de prendre parce qu'ils veulent la maison, ils prennent la maison coûte que coûte, quoi. Bien sûr. Donc, je trouve que ça, c'est pas respecter les personnes, pour moi, c'est pas mes valeurs, quoi. Bon, donc alors j'ai aucun doute, on sait que tu vas continuer ton ascension. On voit bien, il y a une force là, il y a un bulldozer. Voilà, je me suis pas trompé quand je parle de guerrière, ça t'évoque quoi? Parce que voilà, je suis une battante et quand on peut louper une vente, ça arrive, mais il faut rebondir tout de suite, quoi, même si... On parle pas de la semaine dernière? Non, voilà, c'est ça. Mais voilà, faut rebondir et justement, toutes les petits intempéries, je dirais, ça nous permet aussi de voir après le soleil et c'est ce qui permet aussi de grimper, quoi. Il ne faut pas rester sur un échec, au contraire, c'est ce qui... Mais on voit quand même que pour faire ce métier-là, la force de caractère, la ténacité que tu démontres. Il faut être persévérant, et puis il faut vraiment travailler, quoi. L'immobilier, c'est du travail, quoi. Tout à fait, ouais. Si on ne va pas sur le terrain, si on ne va pas prospecter, ça ne va pas nous tomber tout seul. Tu fais combien d'heures de travail sur une semaine? T'as compté? Je compte pas mes heures. Moi, je compte pas mes heures. Je travaille parce que j'ai envie de travailler. Je sais pas, des fois, je peux être à faire un grand temps plein. Il y a des semaines, ça va être un peu plus calme, où je vais me mettre plus sur de la com. Voilà, je m'adapte. Mon agenda, la semaine d'après, enfin la semaine d'avant, elle est remplie, c'est sûr. Mais la semaine d'après, elle est presque vide. Et à chaque fois, je remplis, mes agendas sont toujours remplis et ça se remplit au fur et à mesure, quoi. Tu restes jamais sans rien faire? Jamais. Il y a toujours des rendez-vous à prendre. J'ai une dernière question pour toi, Amandine. Si tu devais recommander quelqu'un, donc l'aider à réfléchir sur le fait de rentrer dans les métiers de l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui dire, voilà, viens faire un tour du côté de chez Propriété Privée, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je dirais qu'il est le bienvenu
qu'il est le bienvenu, il sera bien accueilli. Ouais. Et que voilà, que c'est un très bon réseau et que moi je suis très satisfaite. Si la personne elle est courageuse et qu'elle aime le travail et elle aime aussi faut être sociable, faut être patient aussi. Il faut surtout avoir de la patience, surtout au début, quoi. Ça ne nous tombe pas tout de suite. Faut apprendre. Patience, persévérance. Ah ouais, ça c'est les mots-clés, quoi. Et avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, pour moi, c'est. Après, ça s'apprend aussi. On l'acquiert avec l'expérience aussi, quoi. Et c'est vrai que plus on rentre de maison, plus on vend, plus on a encore envie. C'est un cercle vicieux, plus on a envie d'y aller, quoi. Bien sûr. Pour moi, le plus dur dans l'immobilier, c'est le démarrage. Après. Ça va tout seul, on se laisse bercer, quoi. Ouais. Sachant que tu as quand même démarré très vite, hein, donc ça n'a pas été dur longtemps. Oui, ça peut être dur longtemps quand même, parce que j'ai un très bon réseau aussi, parce que j'active mon réseau. Aujourd'hui, je le dis tous les jours sur mes réseaux, c'est que je remercie toujours le monde qui m'entoure. Je les remercie toujours. Le réseau, c'est très important. Alors, je vais te demander une dernière chose. Je sais que tu es très exigeante. Je veux juste savoir, est-ce que tu es contente de toi aujourd'hui ? Oui, je suis contente de moi. Ça va ? Mais je peux encore mieux faire. Mais oui, je suis très contente. On n'a pas de doute. Je suis contente. Bon. En tout cas, merci énormément Amandine. J'étais très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tout le réseau et le siège étaient contents de te rencontrer. Ça s'est bien passé, ça va ? Très bien. Bon, super. Amandine était très stressée, donc on est ravis encore une fois, ça s'est bien passé. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était encore une fois une rencontre au cœur des privés. Et puis on vous attend très prochainement dans une nouvelle rencontre. Merci, à bientôt. Merci Amandine.